Alors, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez très bien. De mon côté également, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois d'un sujet très important. Nous allons parler des signes astrologiques dans le choix de votre métier, dans le choix de votre profession, dans le choix de votre carrière. Puisque beaucoup de personnes ont tellement ignoré la spiritualité que ils ne prennent pas le temps même de consulter le spirituel lorsqu'ils veulent choisir certaines professions, lorsqu'ils veulent se lancer dans certains domaines. Je ne suis pas en train de me dire d'aller voir un marabout, un féticheur pour qu'on vous dise ce que vous allez faire, etc. Non, non, non. Ici, justement, il est question de connaître votre signe astrologique en fonction de cela. Vous puissiez connaître ou savoir quelle profession dans le domaine dans lequel vous allez beaucoup être à l'aise, etc. Pas uniquement que les signes astrologiques, même en observant les choses dans lesquelles vous êtes doué, vous pouvez facilement choisir votre profession, votre carrière. Parce que beaucoup ont cette tendance de copier les autres et c'est horrible. Donc, je vais essayer de rentrer en profondeur pour que vous puissiez bien comprendre. Si c'est votre nouveau ici, si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Leta, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques valeurs de l'univers qui vont nous permettre ici de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si tout ce thématique vous intéresse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification, mais surtout partagez massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, vous devez comprendre que vos signes, ou du moins c'est votre signe astrologique, a vraiment un important capital lorsqu'il s'agit de faire le choix de votre profession. Puisqu'un bélier sera à l'aise dans certaines professions qu'un taureau ne sera pas. Un taureau sera à l'aise dans certaines professions qu'un sagittaire ne sera pas. Un lion sera à l'aise dans certaines professions et qu'un verseau ou encore qu'un taureau ne sera pas. Donc ici, il est question premièrement de connaître votre signe astrologique et là maintenant de détecter quelle est votre profession, quel est le... Donc, il est important pour vous de connaître votre signe astrologique pour pouvoir savoir ou détecter quelle est la profession dans laquelle vous serez à l'aise, vous serez beaucoup plus épanoui, vous voyez. Donc voilà, puisqu'il faut comprendre que les signes astrologiques ici, non seulement que ça va vous permettre de pouvoir faire le choix de votre profession, mais surtout ça va également vous permettre de connaître qui vous êtes en réalité, quelle est votre qualité, quels sont vos défauts, et voilà, quelle est votre heure de prière, quelle est votre couleur de chance, quelle est votre parole sacrée, quelle est votre planète. Donc il y en a plein de choses que vous devez d'abord connaître sur votre signe astrologique. Pourquoi je dis cela? Parce que vous devez comprendre que, je crois bien que c'est un philosophe Albert Einstein qui disait que quand tu juges un poisson par sa capacité à grimper les arbres, tu vas le trouver stupide. Parce qu'il ne peut pas le faire. Mais si tu le mets dans l'eau, tu trouveras ça, je vais dire ça, véritable nature. De la même façon, si tu prends un singe et que tu le mets dans l'eau, le singe ne va rien faire. Tu vas dire que le singe là, il est con. Mais quand tu le mets sur un arbre, tu trouveras ça nature. Tout ceci pour vous faire comprendre que chacun de nous, lorsque nous sommes venus sur cette terre, chacun de nous est venu par un don, par une profession. Chacun de nous est doué dans un domaine donné. Chacun de nous est spécialiste dans un domaine donné. Chacun de nous est épanoui dans certains domaines donnés. Mais seulement qu'aujourd'hui, non seulement, premièrement, l'école tue cela, le corps nous rassemble tous dans un même panier. Et voilà, et il nous impose de faire uniquement que la même chose, et notamment aller à l'école, obtenir un diplôme, trouver un emploi et travailler pour quelqu'un, c'est fini. Et c'est là qui fait que les gens tuent leur potentiel. Les gens tuent en réalité leur talent, leur passion, ce qu'ils sont venus réellement faire. Vous allez souvent voir un enfant qui n'est pas, selon les professeurs, qui n'est pas intelligent sur les bancs. Cet enfant, bon, voilà, en classe, il ne faut rien, il ne travaille pas, mais quand il s'agit de sport, quand il s'agit, c'est-à-dire que quand ils font le sport, l'enfant est excellent. L'enfant maîtrise très bien le sport. L'enfant court en vitesse, il est génial. En résistance, il est génial. En grimper, voilà quoi. Donc, vous devez également comprendre que lui aussi, il est fort dans ce domaine. En réalité, personne n'est taré. Ok? Personne n'est taré. Personne n'est con. Tout le monde est intelligent. Mais tout le monde est doué dans son domaine précis. Quelqu'un qui est 20 en mathématiques, comparé à une personne qui a 7, ça ne veut pas dire que la personne qui a 20 est plus intelligente que la personne qui a 7. Non. La personne qui a 20, peut-être que lui, c'est son domaine. Peut-être que la personne qui a 7 dans la mathématiques, lui aussi, lorsqu'on parle dans un autre domaine, il va battre la personne qui a 20 en mathématiques. Mais à l'école, on ne comprend pas cela. L'école
te coince, l'école te prive, etc. Mais c'est comme si je parle de l'école, ça c'est une parenthèse. Mais tout ceci pour vous faire comprendre que c'est important de non seulement connaître les signes astrologiques de vos enfants, mais votre signe astrologique aussi. En fonction de cela, vous allez également détecter quelle est votre profession, quelle est votre passion, quel est ce travail que votre enfant ou vous-même vous allez faire plus tard si vous êtes jeune, que vous me suivez actuellement. Mais de l'autre côté également, c'est important aussi de vous observer, d'observer les choses dans lesquelles vous êtes doué. Si vous ne pouvez pas le faire, allez vers vos amis. Demandez à vos amis que quand ils vous voient, quelle est cette chose dans laquelle vous allez être doué, vous allez être à l'aise. Okay. Posez également ce genre de questions. Vos amis vont vraiment vous le parce que souvent, notre entourage nous observe, notre entourage est, je vais dire, peut facilement nous dire ce que nous-mêmes nous ne voyons pas, peut facilement nous dire ce en quoi nous allons forcément être doués, ce en quoi nous allons forcément être professionnels en quelque sorte. Donc c'est important de le connaître, c'est important de ne pas copier les autres. Ce n'est pas parce que l'autre personne est devenue millionnaire, parce qu'il est devenu millionnaire grâce parce qu'il est avocat, donc forcément si vous aussi vous faites les métiers de droit pour devenir, si vous aussi vous faites le droit pour devenir avocat, forcément vous aussi vous êtes devenu millionnaire. Non, ce n'est pas comme ça. Lui c'est son domaine, vous également vous devez trouver votre domaine. Malheureusement en Afrique ce n'est pas ça. Nous essayons de copier les autres. Si quelqu'un fait quelque chose qu'il a réussi, donc forcément tout le monde va chercher à le faire. Si quelqu'un a pu réussir sa vie grâce à un domaine donné, grâce à une profession, donc forcément tout le monde va chercher à mettre son enfant dans ce domaine pour que son enfant également fasse la même chose. Or que ça ne marche pas comme ça. Chacun vient avec un talent, avec un désir, et là il faut le trouver grâce au signe astrologique et également grâce au comportement, aux habitudes, au caractère à certains caractères que votre enfant exprime ou votre enfant représente ou présente. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Alors on se voit la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao.